qu'on lui donne nos fans d'acclamation. Que Dieu soit béni, béni dans les Seigneurs. Je suis dans la joie d'être au milieu de nous ensemble cet après-midi. La Bible est claire que nous sommes dans la joie lorsqu'on nous demande d'aller dans la maison du Seigneur. Amen. Amen. J'espère aussi que toi tu es aussi dans la joie. Amen. Regarde ton voisin, ta voisine, dis-lui shalom au nom de Jésus-Christ. Shalom au nom de Jésus. Allez. Non, salue ton voisin, ta voisine avec joie. Car dans sa maison tout s'écrit gloire. Dans sa maison tout s'écrit gloire. Et dans sa maison tout s'écrit gloire, gloire, gloire. Alléluia. Amen. Nous prenons nos Bibles dans l'évangile de Luc, chapitre 22. Luc 22, 31 à 34. Luc 22, 31 à 34. La personne qui a trouvé peut lire. Luc 22, 31 à 34. Et puis nous allons lire Jean 21, 15 à 17. Luc 22, 31 à 34. Et puis Jean 21, 15 à 17. Luc 22, 31 à 34. Le Seigneur dit: Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Seigneur lui dit: Pierre, je suis prêt à aller avec toi, et en prison, et à la mort. Et Jésus dit: Pierre, je te l'ai dit, le coq ne chantera pas aujourd'hui, que tu aies nié 3 fois de me connaître. Parole du Seigneur. Amen. Jean 21, 15 à 17. Jean 21, 15 à 17. Jean 21, 15 à 17, je lis la parole. Amen. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre: Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que n'aime ceci? M'aimes-tu plus que même ceci? Il lui répondit: Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit: paie mes agneaux. Il lui dit une seconde fois: Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit: Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit: paie mes brebis. Il lui dit pour la 3e fois: Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. De ce qu'il lui avait dit pour la 3e fois. Oh, alléluia. Amen, amen. Amen. Ok. Que Dieu nous bénisse. Amen. Le premier texte que nous venons de lire, on nous parle du Seigneur Jésus-Christ qui parlait avec Simon-Pierre. Il lui a dit: Simon, Simon, fils, fais attention dans ma bien version. Satan vous a réclamé pour vous passer tous au crible comme on secoue le blé pour les séparer de la bête. Le Seigneur Jésus-Christ est en train de faire des reproches à Pierre. Et avant ça, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Jésus a fait la Sainte Seine. C'était le dernier repas. Il est en train de leur parler que bientôt il sera livré, bientôt il va mourir, bientôt il va partir. Et il lui dit: ce repas que nous allons prendre ensemble avec vous maintenant, c'est mon dernier. Parce qu'il n'y en aura plus encore autre que je vais prendre maintenant, sauf après, quand je serai dans ma gloire. Amen. Amen. Et il va leur dire que pendant que nous sommes ici à table, il a amené le pain qu'il va couper, il va présenter aux disciples pour leur dire: ceci est mon corps. Vous allez le manger pour vous souvenir de moi quand je ne serai plus avec vous en chair. Et après, il a pris une coupe, il a pris du vin, il les a présentés, disant: c'est mon sang.
le sang de l'alliance que je vais faire avec vous. Nous allons sceller cette alliance au travers du sang. Et vous allez vous souvenir à chaque fois, à chaque instant, de ces symboles que je vais de faire avec vous. Car ce sang, c'est l'alliance que je vais faire avec vous. Cela veut dire que Jésus, au travers de cette scène, de la Sainte Seine, il a voulu maintenant concrétiser, prendre l'Ancien Testament pour faire la nouvelle alliance au travers du sang. Parce que dans l'Ancien Testament, on égorgeait, on immolait les agneaux. Sans tâche, les agneaux, sans déformation physique. Maintenant, c'était la préfiguration de Jésus-Christ lui-même qui est l'agneau de Dieu, l'agneau immolé, le souffrant sacrificateur. Il a dit, cette coupe du sang va servir de l'alliance. Nous ne sommes plus dans l'ancienne alliance. Avec ce sang, nous allons maintenant entrer dans la nouvelle alliance avec moi. Amen. Alléluia. C'est pourquoi nous sommes, vous et moi, appelés les souverains sacrificateurs de la nouvelle alliance. Il a dit, chaque fois que vous allez faire ces gestes, vous allez vous souvenir de la souffrance que je vais endurer sur le mont de Golgotha à cause de vous. Parce que je vais prendre vos péchés. Parce que quand il était dans le jardin de Gethsemane, il a dit que, Père, si cela dépendait de moi, éloigne de moi cette coupe. Mais toutefois, que ta volonté se manifeste. Car la coupe était amère. Et dans cette coupe, il y avait tes péchés, il y avait mes péchés. Mais il a dit non. Comme j'ai accepté de me sacrifier, Dieu parmi les hommes appelés Emmanuel, j'ai accepté de prendre le pardon des gens de ce monde, afin qu'ils puissent être allégés, qu'ils puissent être sauvés. C'est pourquoi il est écrit, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quelqu'un peut me donner un bon amen? Amen. Afin que vous ayez la vie éternelle. Il est en train de faire maintenant cette configuration pour faire la nouvelle alliance. Et après cela, c'est ainsi que nous arrivons maintenant dans cette scène que nous sommes en train d'arriver. Et il a dit, avant cela, il a dit, autour de cette table, l'un de vous va me trahir. Tout le monde a posé la question, est-ce que Seigneur, ça sera moi qui va te trahir? Ça sera moi. Et Judas aussi a demandé à Jésus, est-ce que c'est moi qui va te trahir? Mais la Bible dit, à ce moment-là, l'esprit méchant n'était pas encore entré dans Judas. C'est pourquoi il est écrit, veillez, car votre adversaire du diable rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui il dévorera. Dieu, le diable tourne autour de nous pour nous attaquer dans nos faiblesses. Mais Dieu nous demande d'être éveillés, d'être vigilants. Dans d'autres termes, c'est ce que ça veut dire. Amen, amen. Amen. Et tout le monde a demandé, est-ce que c'est moi? Judas aussi a demandé, est-ce que c'est moi? Jésus a dit, mais l'un de vous est autour de cette table. Il plonge aussi son pain dans cette assiette autour de cette table. Il va me trahir. Mais c'était bien Judas Iscariot. Et après cette scène, la Bible dit ceci. Jésus va leur présenter, il va leur parler que bientôt il va mourir, on va l'attaquer, on va le trahir. C'est ainsi maintenant qu'il dit que il a vu que Pierre a des problèmes. Voyez ici, Jésus appelle Pierre, il appelle Simon, Simon. Si nous rentrons dans l'évangile de Luc au chapitre 6, verset 14, vous allez voir, après que Jésus ait recruté ses disciples, il a changé le nom de Simon en Pierre. C'est Jésus qui lui a changé le nom. Il a dit, à partir d'aujourd'hui, tu seras Pierre. Amen, amen. Amen. Et lorsqu'il avait aussi demandé, qu'est-ce que les gens disent de moi que je suis fils de l'homme? Tout le monde n'a pas répondu. Puis Pierre a dit, tu es le Seigneur, fils de Dieu vivant. Il a dit, ok, tu es Pierre, si c'est de Pierre, je bâtirai mon église. Et les forces du séjour des morts n'est prêt à vous tromper contre mon église. C'est Jésus qui a changé le nom de Pierre. Mais comment expliquer maintenant que Jésus, ici, parce que le diable devait attaquer Pierre. Parce que Pierre était le pilier de l'église. C'est lui qui devait être le pasteur de l'église, de l'église à Jérusalem. Jésus, c'est ça. Mais Simon, Pierre, a beaucoup de faiblesses. D'abord, dans les jardins de Gethsemane, quand on est venu pour arrêter Jésus, il a coupé l'oreille de quelqu'un. Il était furieux. Indiscipliné. Il a coupé, indisciplinément. Un rebelle, un 23. Il a coupé l'oreille. Voyez, il est sauvage, mais il est avec Jésus. Mais il a coupé l'oreille. Maintenant, Jésus sait que Pierre, il est écrit qu'il est permis que les scandales arrivent. Le malheur par qui les scandales arrivera. Jésus sait que les scandales vont arriver par Pierre. Mais Pierre veut se présenter comme si
cause il est. Et donc, il y a ma pipe là. Il se présente comme ça. C'est ainsi que Jésus l'appelle. Il n'a pas appelé Pierre. Il a dit Simon, Simon. Parce que Jésus voit que Pierre est toujours charnel. Il voit qu'il est charnel. Là, il a déjà changé son nom de Pierre. Il n'a pas appelé Pierre. Il l'appelle Simon. C'est-à-dire que tu es toujours Simon. Tu es toujours brigand. Tu es toujours colérique. Tu es toujours menteur. Tu es ce que tu as été, malgré que tu es avec moi. Il dit Pierre, Pierre. Le diable veut te cribler. Vous savez, cribler, ça veut dire quoi? Tu sais comment chacun on pile les maïs. Tu vois? Mais il lui dit, le diable est venu vers moi pour me demander l'autorisation afin que je puisse te cribler comme le froment. Parce que dans le Moyen-Orient, il faisait quoi? Quand on fait le champ de blé, le temps de la récolte, on récoltait le blé, on étalait une nappe par terre, on versait tout. On vient avec le mortier, on commence à taper. Taper, taper, taper. Si vous regardez sur Internet, vous allez voir ça. Maintenant, pour séparer les pailles et les blés. Donc, vous voyez l'image que Jésus montre à Pierre. Que Simon, Simon, le diable t'a réclamé. Donc, le diable est allé chez Jésus-Christ pour demander l'autorisation de frapper Pierre. Amen. Alléluia. Rien ne peut t'arriver. La Bible dit dans l'évangile de Jean. Personne ne peut ravir celui qui est dans les mains de Dieu. Personne. Amen. Si Dieu n'a pas permis. Et c'est ainsi que le diable, avant d'attaquer Pierre, est allé voir Jésus. Il lui dit, Pierre, Pierre, le diable t'a réclamé. Le diable réclame Pierre. Non seulement pour regarder sa beauté, non. Il dit qu'il peut te cribler comme des froment. Vous voyez, là, tout le monde a dit, Massangu. Et puis ça m'a dit, tout le monde a dit, poussière. Vous comprenez? Le diable devait en finir avec Pierre. Mais quand Pierre, dans son comportement, dans son caractère, il est toujours païen, malgré qu'il est avec Jésus, Jésus lui appelle Simon, Simon, pour lui dire que tu n'as pas toujours changé. Moi, j'ai changé ton nom en Pierre, tu es toujours Simon colérique et tu es prétentieux. Le diable t'a réclamé pour te cribler comme le froment. Mais moi, j'ai prié pour toi. Alléluia. J'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Donc, il veut dire à d'autres termes que moi j'ai prié pour toi. Malgré les demandes du diable pour te cribler, donc, c'est comme Dieu quand Dieu a dit a posé la question à Satan. Satan, d'où viens-tu? Non, mais il est orgueilleux, Satan. Il dit, j'ai parcouru le monde entier, j'ai vu les immeubles, j'ai vu tout le monde. Dieu lui dit, mais est-ce que tu as vu mon serviteur Job? C'est Dieu qui commence à dire à Satan. Mais qu'est-ce que tu crois? Oui, mais je l'ai vu. Il me dit, personne dans ce monde n'est comme lui. Il a dit, arrête Dieu. Il t'aime parce que tu lui as béni matériellement. C'est un amour d'intérêt. Parce que si tu lui enlèves tout, il va te maudire. Mais Dieu savait le cœur de Job. Il savait que Job était un homme intègre. Il a dit, ok, vous voyez, ici, les gens me demandent pour cribler Job. Et c'est Pierre. N'est-ce pas? Là aussi, le diable dit à Dieu, donne-moi l'autorisation, je vais aussi les cribler aussi, Job, on verra s'il va t'aimer s'il n'a plus de l'argent. Parce qu'il t'aime, parce que tu l'as béni. Dieu dit, ok, vas-y, je te donne tout, sauf son âme. Personne ne peut t'attaquer si Dieu ne t'autorise pas. Alléluia. C'est pourquoi dans toutes les circonstances, nous devons rendre gloire à Dieu. Dieu peut permettre que tu tombes malade. On t'a mis dans l'hôpital. Et que tout le monde attend que tu vas mourir. Il à Koufa Lobi. Au Koufa Pété. Et Dieu sait qu'à travers cette maladie, il a un enseignement. Peut-être il t'a parlé des années, tu n'écoutes pas. Après cette maladie. Peut-être tu vas te ressaisir. C'est pourquoi je vous dis ça, que tout ce que nous avons dans la vie qui nous viennent, ne pensons pas toujours au diable. Donc, des fois, laissons le diable tranquille. Il y a des choses que Dieu permet dans nos vies que ça nous arrive. Qu'est-ce que Pierre a fait ici? Oh, maman, attention. Vendredi, on va se mettre ici. Tu vois? Quand on l'a laissé, Job a été détruit à tel point que la femme l'a abandonné. Il y a des gens qui t'aiment parce que tu as de l'argent. Alléluia. Et il y a des gens qui sont autour de toi parce qu'ils ont un intérêt quelconque. Job, la femme l'avait abandonné. Il a dit, mère, maudit ton Dieu là. Mais Job savait où est-ce qu'il avait placé sa confiance. Alléluia. Amen. Mais le jour que Job a été béni, il a dit,
mes oreilles ont entendu parler de toi, mais aujourd'hui, mes yeux t'ont vu face à face. Parce que tu peux venir à l'église, tu entends la parole maintenant, dans ton cœur, tu es loin de Dieu. Je peux prêcher, je suis loin de Dieu. Pierre est avec Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Mais Jésus lui dit, le diable te réclame pour te cribler comme le froment, mais moi j'ai prié pour toi. Yes. Pour quelle raison? Pour que ta foi ne défaille point. Pour que tu ne perdes pas la foi, que tu ne tombes pas dans l'apostasie. C'est ce qu'il a conduit. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Amen. Écoute la suite, là où je vais tirer mon thème. Il dit, mais quand tu seras de retour, dans d'autres versions, il te dit, quand tu seras converti. Il a des versions dans d'autres versions. Mais c'est seulement quand tu seras de retour. Si vous regardez dans d'autres versions, on dit quand tu seras converti, alors affermis tes frères. Amen. Donc Pierre n'était pas converti non plus, malgré qu'il était avec Jésus. Okay. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Parce que Jésus qui dit, quand tu vas partir, il lui dit, le diable t'a réclamé pour te. Le diable savait que Pierre sera élevé. Bien aimé, ton étoile, le diable le voit, le connaît. Quand Jésus fut né, la Bible déclare que les mages suivaient l'étoile. Et le roi Hérode a dit, quand vous irez voir le roi, au retour, venez me dire, j'ai aussi l'intention d'aller aussi là, l'adorer. Mais lui, il ne voulait pas adorer Jésus. Il avait pensé que Jésus va prendre son trône. Or, le trône de Jésus est un trône spirituel. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le roi bien? Acclamer Jésus-Christ. Il dit, quand tu seras converti, alors affermis tes frères. Quels sont les frères? Ce sont les disciples qui étaient avec Pierre. Donc tous, ils étaient avec Jésus. Malgré les 3 années. Parce que là, Jésus est en train d'aller vers la fin pour être crucifié. Donc ils ont fait 3 ans et demi avec Jésus-Christ. En vie, en live. Pierre n'était pas converti. Mais Dieu l'avait déjà pointé. C'est pourquoi vous allez voir dans la Bible, Pierre a été cité dans plusieurs personnes, plusieurs places. On présente ses faiblesses. Alléluia. Amen. Et il dit, bon, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Alors, quand tu seras converti, alors, affermis tes frères. Donc, au moment où nous parlons, au moment que Jésus est en train de parler, Pierre n'est pas converti non plus. Et du fait qu'il n'est pas converti, il ne peut pas fermer ses frères. Voilà la conclusion. Mais il était avec Jésus. Tu peux venir à l'église, je peux enseigner, je peux prêcher, mais je ne suis pas converti non plus. Alléluia. Amen. Le fait de venir à l'église ne fait pas de nous des chrétiens. Non. Le fait de venir à l'église, voyez les enfants qui sont là. Et ils sont innocents. Ils sont en train de recevoir la sémence. Ils sont dans la gloire du Seigneur parce que chaque parole qu'ils écoutent, ça va germer dans leur cœur un jour. C'est une sémence. Mais nous qui sommes déjà adultes, qui sommes déjà dans les églises depuis des années, nous devons nous conformer. Dieu dit à Abraham, Abraham, tu es mon serviteur, marche devant ma face avec intégrité du cœur. Tu dois être intègre devant ma face. Et Pierre ne connaissait pas il n'était pas convaincu. C'est pourquoi Jésus lui a appelé Simon, Simon. Tu es toujours Simon. Pendant que Jacob était Jacob, Dieu lui posait la question, comment tu t'appelles? Il dit, je m'appelle Jacob. Tu t'appelles comment? Jacob. Jacob c'était un escroc. Jacob c'était un usurpateur. Jacob c'était un dribbleur. Jacob c'était un Romario. Il ne dit jamais de vérité. Menteur. Dans sa bouche, il n'y a que des mensonges. Il sait faire des plannings. Il va atteindre un but quelconque. Il dit au désormais, tu seras plus appelé Jacob. Tu seras appelé Israël. Alléluia. Amen. Et c'est ainsi que là est sorti les 12 tribus d'Israël. Quand il y a eu les enfants, il y a eu les 12 tribus d'Israël. Parce qu'il ne pouvait pas sauver l'humanité avec son nom de Jacob. Parce qu'il avait reçu les droits de l'Est par fraude. C'est pourquoi Jésus a appelé Pierre Simon, Simon. Alléluia. Amen. Parce que le diable connaît tes faiblesses. Il connaît mes faiblesses. Et il va t'attaquer que dans tes faiblesses. C'est pourquoi il a dit. Et maintenant Jésus dit que bon, j'ai prié pour toi. Pour que ta foi ne défaille pas. Là, c'est mon orgueil. Abiria. Yongana ya atana bolo tokina nayo. Atana lilita. Et puis Jésus colère. Abiria tika. Arrête. Alléluia. Jésus lui dit une chose qui est vraie. Mais lui veut montrer que non, il est saint plus que Jésus. Jésus lui dit, mais ok, je vais te montrer ça, je vais te prouver ça.
Avant même que les coqs chantent, tu vas me régner pendant 3 fois que tu ne m'as jamais connu. Alléluia. Amen. Parce que Dieu va dans ton cœur, Dieu va dans mon cœur. Même si je fais semblant, je vais me présenter comme un homme bon. Ce que je suis, c'est Dieu seul qui sait. Amen. Parce que l'apparence est trompeuse. Alléluia. Jésus lui dit que j'ai prié pour toi pour que ta foi ne défaille point. Lui dit non. Même si on t'arrête, je serai avec toi en prison. Même si tu vas mourir, je vais mourir avec toi. Est-ce que Pierre, tu es capable de boire la coupe vraiment? Vous voyez l'orgueil? L'humilité précède la gloire. Amen. Et l'orgueil précède la chute. Pierre ne veut pas reconnaître ses faiblesses. C'est pourquoi j'intitule ce message Affermis tes frères. Pierre ne pouvait pas affermir ses frères s'il n'était pas converti. Parce qu'on donne que ce qu'on a. Non, tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Jésus sait les faiblesses de Pierre. Car nous sommes ici, chacun de nous a ses faiblesses. Et Dieu nous a accueillis tels que nous sommes. Alléluia. Amen. Et parce que la délivrance, elle est progressive. Il y a ceux qui ont la délivrance instantanée. Les autres, ça va venir progressivement. Mais si tu es dans l'église depuis des années, ok? Ces enfants sont nés aujourd'hui, les autres sont 15 ans, 20 ans, 10 ans, 18 ans, ils sont en train de grandir. Ok? Tu es dans l'église depuis des années. Dans les faiblesses de chaque personne, il y a des faiblesses phares. Ok? L'homme de Gadara, le fou. On connaissait qu'il s'appelait le fou de Gadara. Bartimée était mendiant. On le connaissait à partir de son manteau. Alléluia. Amen. Zachée, escroc, reconnu dans la ville. Bon, il y a gauche, droite. Lui-même c'est ça. La ville aussi c'est ça. On connaissait que dans cet homme c'était l'escroc. Alléluia. Donc, si tu es ivrogne, on va te cataloguer à partir de ta faiblesse. Bien, n'est-ce pas ça? La femme samaritaine, parce qu'on va te cataloguer à partir des faiblesses que toi tu as. Ce sont les faiblesses phares qui sont reconnues par tout le monde. Alors, pour que les gens sachent, pour que tu ailles affirmer les gens, il faut maintenant que tu puisses avoir la délivrance dans les faiblesses phares. Amen. Vous comprenez? Amen. Parce que si d'autres petites faiblesses qui ne sont pas connues, comment Jésus va avoir sa gloire? Est-ce que vous comprenez ce que veut dire? Amen. Le fou de Gadara. On connaissait qu'il était le fou de Gadara. Il était ligoté, il était lié, de fer et de chair. La Bible est claire. Et lorsque cet esprit les mortifiait, il coupait tout. Et le jour que Jésus va se présenter devant le fou de Gadara, les pieds de Jésus sur la surface de Gadara, quand ils ont traversé, il est sorti du tombeau de ce pèlerin. Qu'y a-t-il entre toi et moi? Jésus, fils de Dieu. Le diable connaît Jésus, qu'il est le fils de Dieu. Il s'est prosterné devant Jésus parce qu'il était que tout genou fléchira et que toute langue confessera qu'il est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Et le diable va faire la prière à Jésus, va supplier Jésus. Alléluia. Amen. Le diable fait la prière à qui? À Jésus. Il dit, Jésus-Christ, fils de Dieu très haut, ne me tourmente pas. Alléluia. Et ne me fais pas sortir de ces pays. Je préfère rester ici. Jésus lui pose la question, comment tu t'appelles? Oh, je m'appelle Légion. Comment Légion? Parce que Légion, c'est 6000 démons en lui. Alléluia. Je dis, sors de cet homme. Bien aimé, pour chasser les démons, tu n'as pas besoin de crier très fort. Lazare, sort. Amen. Pourquoi? Parce que ce n'est pas ma voix qui va délivrer quelqu'un. C'est la Bible déclare qu'il est derrière la parole de ses serviteurs pour l'accomplir. Donc, je parle, Anne, on l'avait traité d'ivrogne. Elle avait pleuré, elle est là-bas, elle dit c'est Kaouka. Oui, mais attendez, mais vous voulez la moto, bien que en Afrique, mais la tombe, mais c'est Kaouka. Mais mon temps, la motema. Que la moukoule, les a coûté 100 000 sous. Alléluia. Donc, au sol, il m'a mis ceci. Mais Dieu, les chagrins. Pendant que le balbutier s'élève, le sacrificateur religieux qui est ivre, le nom, la langue était. Dans autres, sopamo temananga. Et pas encore pour passer. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et ce fou de Gadara, il est là. Il est libéré. La Bible déclare, il était assis au pied de Jésus dans son bon sens. Il était vêtu, habillé, à Katamande,
C'est ça la délivrance. C'est pas question de crier. Quel est ton nom, oui. Jésus supplie, et le diable supplie Jésus-Christ. Ok? Il fait la prière comme toi et moi nous faisons des prières. Et puis il lui dit, Jésus, non, sors seulement de cet homme. Il ne veut pas sortir. Il dit, ok, bon, on a dit, il regarde la Bible, que c'est la montagne, il y avait 2000 pour sauter, 2000 portes. Bangoulou, 2000. Il y a battu. Amen. Amen. Le diable, c'est quoi malin? Il dit à Jésus, parce qu'il ne veut pas quitter ce territoire-là. Son problème, c'est rester là-bas. Parce que ce sont les esprits. Les esprits s'incarnent dans un corps qui respire. Ils peuvent aussi s'incarner dans un arbre. Alléluia. Amen. Maintenant, il se prend malin, il veut dribbler Jésus-Christ. Il lui dit, non, ok, je vais sortir fais-nous sortir de cet homme. Ok, on accepte. Mais fais-nous entrer dans ce port-là. Mais pourquoi vous ne voulez pas entrer vous-même dans le corps du porc? Hein? Parce que dans cet homme, vous êtes entré. Mais pourquoi pour entrer dans le corps, vous ne pouvez pas y entrer? Du fait qu'il s'est déjà prosterné devant Jésus, tout son pouvoir était déjà anéanti. C'est pourquoi il a dit que je vais faire vos adversaires votre marche pied. Alléluia. Amen. 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 Et Jésus a dit, ok, vous voulez entrer dans les pourceaux? Je vous autorise. Ils sont entrés dans les pourceaux. La Bible déclare que, parce qu'ils étaient sur la montagne, tous les esprits des 6000 démons sont entrés dans tous les pourceaux qui étaient 2000. Alléluia. Mais ils se précipitèrent vers la pente pour se noyer dans la mer. Amen. Et qui voulaient rester dans la ville, Jésus les a poussés dans la mer. Ils se sont noyés. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc cela veut dire quoi? Si Jésus peut exaucer la prière du diable, et vous voyez l'histoire, il est venu, il a couru vers Jésus. Quand Jésus a foulé les pieds, il a couru vers Jésus. Il s'est prosterné, il commence à lui plier sur ses pieds. Seigneur, aie pitié de moi, mais qu'est-ce qui se passe entre toi et moi? Je dis non, qu'est-ce que tu fais ici, dans cet homme? Sors seulement. Je dis non, non, mais moi je vais rester ici. Pourquoi tu veux me faire sortir? J'aime habiter ici. Ça fait des années que je suis là. Alléluia. Ici parmi nous, peut-être avoir les gens de Gadara aussi. Parmi nous dans l'église. Le Gadara symbolise l'église. Quand chacun de nous ici a ses liens. Il est ligoté depuis des années, l'autre mais sont ligotés. Ça peut être la haine. Ça peut être les mensonges. Ça peut être l'adultère. Ça peut être l'ivrogne. Ça peut être la drogue. Ça peut être. Ce sont des maladies spirituelles. Yes. Tu es fou de Gadara. Tu es lié. Jésus te dit aujourd'hui que ces esprits qui sont en toi puissent sortir de toi. Amen. Amen. Ce fou ne connaît rien. Parce qu'il y a des prières, il y a des guérisons que Jésus a fait de lui-même. Comme c'est fou, il ne sait rien. Il s'est coupé. Il faisait mal son corps. Il ne pouvait pas réfléchir. Il est fou. Et la Bible dit que quand les esprits sont sortis, la nouvelle a été répandue dans les quartiers. Et les propriétaires de ce bœuf-là, de ce porc-là, sont venus voir Jésus-Christ. Ils l'ont même chassé. Parce qu'ils sont tombés en faillite. Vous voyez? À cause d'une personne, le fou de Gadara, les propriétaires de porc est tombé en faillite. C'est un commerçant. La Bible dit, si une âme est gagnée, il a la joie dans le ciel. Amen. 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 Il a dit à Pierre, j'ai prié pour toi pour que ta foi ne défaille point. Mais si le diable est exaucé par Jésus-Christ, pourquoi toi tu as des doutes pour ta situation? Dis-moi, pourquoi? Tu fais, regarde, le monsieur là, combien d'années il a fait à Galala? Moi je ne sais pas, la Bible ne précise pas. Ta situation, depuis, je ne sais pas ce qui préoccupe ton cœur, ta situation là. Je ne sais pas combien d'années ça a fait. Mais ta foi est faible. La foi c'est quoi? La foi c'est tout simplement faire confiance en Jésus-Christ, qu'il est capable de tout. Il est capable de tout. Il n'y a pas, regarde, il avait 6000 démons. Ils sont sortis. Et quand il sera de retour, donc il connaît maintenant que pour que Pierre puisse affermir, vous comprenez ce que ça veut dire, n'est-ce pas? Affermir, Colin dit ça. Ok? Donc, tu vois ton frère, ta soeur, il traverse une situation quelconque.
tu viens l'encourager, l'exhorter avec la parole de Dieu. Amen. Alors pour que tu puisses encourager. Et écoute, avant, je ferme la parenthèse, je vais revenir après. Et maintenant, quand les gens sont venus, les gens qui ont perdu leur pourceau, leurs portes sont venus auprès de Jésus, ils ont demandé que Jésus puisse partir. Jésus a dit, ok, c'est pas un problème. Moi, la mission que j'étais venu faire, elle est déjà terminée. Que quand Jésus voulait partir, monter dans la barque, le fou des Gadara qui n'est plus fou vient vers Jésus. Il dit, maître, permets que je parte avec toi. Jésus a dit, non, tu ne peux pas partir avec moi. Va raconter que j'ai eu pitié de toi. Et dis aux gens ce que j'ai fait pour toi. Amen. La femme samaritaine abandonna la cruche pour aller proclamer que j'ai rencontré les prophètes. Toi aussi, va dire. Bien aimé, tu ne peux pas être témoin de Jésus s'il n'a rien fait dans ta vie. Amen. Parce que tu dois proclamer ce que Jésus a fait de toi. Amen. Ça va exalter, ça va fortifier, ça va affermir les autres. Amen. Mais pourquoi je dois aller parler de Pierre ou bien de l'apôtre Paul? Et ça, c'est sa vie. Je vais témoigner ce que Jésus a fait de moi. Amen. C'est pourquoi il a dit que vous serez mes témoins en Jérusalem, en Judée, en Samarie et aux extrémités de la terre. Amen. Tu dois être témoin. Ça veut dire que le témoin, c'est celui qui a vécu. Tu as vécu, tu as vu, tu as entendu. Les gens qui ont, quand ils sont allés dire que non, regardez ce qui est arrivé à ce fou de Gadara, la Bible déclare, les propriétaires de poissons sont venus, ils ont trouvé Jésus, et ils ont trouvé aussi le fou de Gadara. Il n'est plus fou, il est assis, il est habillé, il est dans son bon sens, il est devenu normal. La Bible dit que la nouvelle s'est répandue à travers de la Décapole. Décapole, c'était le fou là est contrôlé divine. Donc, tu peux être dans ce quartier, c'est comment tu as ça, vous voyez, oh maman, vous voyez ça? Donc, c'est comme ça, mais à cause de cet homme-là, des fous de Gadara, donc les gens qui étaient dans ce pays-là, tous, ils étaient condamnés. Mais ils ne savaient pas, ils n'ont pas mourir. Voilà pourquoi tu as besoin de t'approcher près de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Et comme Jésus connaissait les faiblesses de Pierre, un jour, il va lui poser la question, Pierre, m'aimes-tu? Parce que, vous voyez, il est dans les faiblesses. Mais Dieu nous aime avec nos faiblesses parce qu'il sait, je suis ce que Dieu aime, ce que je suis maintenant. Avec mes faiblesses, il m'a accueilli, il a ouvert les mains sur le mont de Golgotha. Il a dit, il a effacé les actes ainsi que les ordonnances qui nous condamnaient. Et puis, s'il existait sur nous, il les a exhibés, triomphantés sur la croix de Golgotha. Parce que c'est que je suis maintenant, il sait qu'il va me délivrer pour que je sois demain son serviteur, son fils. Amen. Jésus s'en fout de mon passé. Alléluia. Amen. Il s'en fout de mon passé parce que l'apôtre Paul dit que j'ai fait une chose. Regardant, oubliant ce qui est en arrière, mais pourtant me regarde ce qui est en avant. Amen. Je suis en train de courir. Je ne crois pas encore atteindre la coupe, mais j'ai fait une chose, oubliant ce qui est en arrière, et me portant vers ce qui est en avant, afin de saisir Christ. Amen. Mais je ne crois pas l'avoir déjà saisi, parce que c'était une course, c'est le marathon. Ceux qui sont commis, c'est comme une communauté. N'a le bien, ceux qui sont commis, c'est comme une communauté. Les autres qui tirent les pas comme les tortilles. On se voit avec caméléon. Ils sont commis, gloire à Dieu. Amen. Alléluia, gloire à Dieu. Mon Seigneur là, lui sait. Il sait. Mais si tu es conscient que ce que tu fais est mauvais, alléluia. Parce que Jésus, si tu fais les choses avec conscience, le fou de Gadara était conscient. Quand il a retrouvé la vie, la conscience, il a demandé à Jésus de partir avec lui. Jésus nous va proclamer. Il est allé proclamer. Mais si tu es conscient que ce que tu fais c'est mauvais et que tu continues à le faire, je voulais te dire une chose, que Dieu ne laisse jamais un méchant impuni. J'ai dit ceci, Dieu ne laisse jamais un méchant impuni. Il va te punir, il va me punir. Parce que c'est un Dieu d'ordre. Et il pose la question à Pierre. Pierre, m'aimes-tu? Oui, je sais, je t'aime. Parce que Pierre est orgueilleux. Pierre se voyait comme il est supérieur. Un jour, Jésus les a menés sur la montagne de transfiguration. La Bible déclare quand ils sont montés sur cette montagne, pendant qu'ils priaient, c'était Pierre, Jean et Jacques sur la montagne. Ils sont en train de prier, et toi.
La Bible dit que pendant qu'il priait, la figure de Jésus changea, la gloire le couvra. Les Shekinah de Dieu va le couvrir. Ils ont regardé. Et quand ils ont ouvert les yeux, ils ont vu Moïse et Élie en train de parler avec Jésus. Alléluia. Amen. Toujours Pierre. Oh Seigneur, ne pouvons-nous pas faire 3 tentes ici? Mogo ya Élie, Mogo ya Moïse, Bissopena Yoao. Alléluia. Égoïste. Mais les 9 là qui sont restés, parce qu'ils étaient 12, n'est-ce pas? Mais les autres qui sont restés là. Voyez, parce que Pierre se mettait à une position là de supériorité vis-à-vis des autres. Et c'est ce qui fait que les jours là de la Sainte Seine, il y a une discussion entre eux-mêmes, les disciples. Parce que 12, qu'on soit dans le camp. Alléluia. Amen. Parce que 12, l'église n'a pas de Yesu Moko. 12, Pierre Binaï Nazachef. Alléluia. La Bible dit que l'autre là a posé sa tête sur la poitrine de Jésus. Ça, c'est l'apôtre Jean, l'apôtre de l'amour. Il s'est chamaillé pour la supériorité. Mais là, nous sommes là, presque 10, 12, n'est-ce pas? Amen. Voilà pourquoi il y a des choses dans l'église. Alléluia. Amen. Non, nous devons surmonter d'autres choses. Nous devons surmonter d'autres choses, bien-aimés. Le Seigneur te dit aujourd'hui, c'est ton jour. Amen. Pierre, même tu. Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Si tu m'aimes, paie mes brebis. Bien, mais tous là, nous sommes les serviteurs. Hein? Amen. Alléluia. Amen. Et t'appeler serviteur, c'est toute personne qui est dans le champ du Seigneur. Amen. Il faut enlever dans votre pensée l'esprit que les serviteurs, ce sont les gens qui prêchent. Non, nous sommes tous serviteurs. Amen. Si tu m'aimes, paie mes brebis. Il laisse passer un temps, il lui pose encore la question, Pierre, m'aimes-tu vraiment? Parce que Pierre ne comprenait pas quel est l'amour que Jésus est en train de lui poser la question. Oui, Seigneur, mais tu sais que je t'aime. Mais si tu m'aimes, paie mes brebis. La troisième fois, il vit attristé. Pourquoi? Parce qu'il ne comprenait pas ce que Jésus voulait lui dire. Ça peut être ton cas, peut être. Nous sommes tous ici brebis du Seigneur. Si on a un problème, pour les gens qui ne Tongo, il faut d'abord la bonne aille. Amen. C'est ça, fermer quelqu'un. C'est ça, perdre les brebis du Seigneur. C'est pas son rôle. Non, nous sommes tous membres du corps de Christ. Alléluia. Passe à Moninga et ça passe. Ok? La souffrance de ton frère doit être ta souffrance. Si toi tu te réjouis dans le malheur des autres, vous avez la pierre, vous avez la ciment. Ne te réjouis pas du malheur de l'autre. Parce que toi tu ne sais pas ce qui va t'arriver demain. Amen. Tu ne sais pas. Soyons sincères. Non. C'est pourquoi Pierre était hypocrite. Mais Jésus voulait l'amener à ce qu'il puisse enlever l'hypocrisie, qu'il soit Pierre. Il lui a dit, Simon, Simon, les diables te réclament pour te cribler. Mais quand tu seras converti, alors tu vas fermer tes frères. Parce que dans quelques temps, le Seigneur allait partir, il était peut-être sacrifié. Mais il ne peut pas laisser l'église à quelqu'un qui n'est pas converti. C'est pourquoi il a insisté. Est-ce que tu m'aimes, Pierre? Oui, Seigneur, je t'aime. Si tu m'aimes, donc tout ton amour doit être sur mes brebis. Les fous de Gara étaient libérés, mais on a préféré sacrifier 2000 portions. Vous voyez la portée d'une âme, la valeur d'une âme. 2000, monsieur est tombé en faillite, mais pour sauver une âme est valeureuse devant la face du Seigneur. Amen. Voilà pourquoi le Seigneur te demande cet après-midi. Ayez les sentiments qui étaient dans le Seigneur, bien-aimé. Ayez la mission de Barnabas. Il avait un ministère de fortification. Osunga Moninga. Koningate otimula libulu pona Moninga. Koningate osala babe pona Moninga. Non. Parce que tout ce que Galates dit ici, chacun portera sa charge. Bien aimé, on ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura semé, il le moissonnera un jour. Amen. Sentiment et consangualité et consangualité. Dieu est souverain, Dieu va dans les secrets. Si tu as une différence avec quelqu'un qui t'a blessé, à partir de ce message, contacte la personne, parle avec la personne. Si elle refuse, tant pis pour la personne. Amen. Et toi avec Dieu, tu as arrangé. Amen. Amen. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillon d'amour pour toi. Tu es mon Jésus. Je t'aime, tu le sais. Je
Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillon d'amour pour toi. Tu es mon Yahweh. Moi je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur Bouillon d'amour pour toi. Tu es mon Yahweh. je t'aime, tu le sais bien. Je te porte dans mon cœur. Nous allons faire une prière de repentance sincère. Bouillon d'amour pour toi. Nous allons prier pour nous repentir devant le trône de Dieu. Je t'aime, Jésus, je Le t'aime. Seigneur est en train de te parler, tu peux dépouiller dans tes pensées les choses mauvaises qui se sont passées dans ta vie. Repentance sincèrement, car ta repentance est pour ton bien et pour mon bien. Repends-toi devant le Seigneur, car un péché est pardonné lorsqu'il est reconnu pour le péché. Et après la prise de conscience, Jésus peut te pardonner. Bouillon d'amour pour toi. Tu es mon